Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la princesse Mariotte. Princesse Mariotte n'est jamais contente. Du matin au soir, elle réclame « Je veux ci, je veux ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça ». Un jour, le roi et la reine lui disent « Nous pouvons t'offrir beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas tout te donner. Nous ne sommes pas des magiciens. » Alors, princesse Mariotte devient rouge de colère et elle se met à hurler. Je veux avoir tout ce qui me fait envie, même si c'est impossible. Et elle tape des pieds, et elle se roule par terre, et elle pleure un torrent de larmes. Soudain, Mariotte devient aussi pâle et aussi molle qu'une poupée de chiffon, et elle tombe évanouie. Les médecins du roi accourent dans leurs grandes robes noires pour examiner la princesse. Ils parlent longtemps, avec des mots compliqués, et enfin, ils déclarent. Notre princesse est gravement atteinte de la maladie de l'envie. Malheureusement, nous ne savons pas comment ça se soigne. Le roi et la reine sont très inquiets. Ils décident d'aller voir la fée Lorgnette, qui est la marraine de Mariotte. « Entrez, entrez, dit-elle en ajustant ses lunettes. Je sais pourquoi vous êtes venus, rassurez-vous. Le pouvoir des fées est immense. Je vais guérir la princesse Mariotte. » Le lendemain, Mariotte va beaucoup mieux. La fée vient la voir et lui dit « C'est bientôt ton anniversaire. Je veux te faire un vrai cadeau de fée. As-tu une idée ?» Bien sûr que Mariotte a une idée. J'aimerais une boîte à envie qui me donnerait tout ce que je lui demanderais le jour de son anniversaire. Mariotte reçoit une boîte en or avec un miroir dans le couvercle. Au fond de la boîte, on voit briller un anneau. La fée dit à Mariotte « Regarde-toi dans le miroir et demande-lui tout ce que tu veux. Mais rappelle-toi bien ceci. Tu ne dois jamais toucher à l'anneau. » Mariotte dit oui, mais elle est si pressée d'essayer sa boîte à envie qu'elle n'a rien écouté. Elle se regarde dans le miroir et dit « Un château, mon château est trop petit, j'ai envie de l'agrandir. » Et elle l'agrandit. Elle ajoute des portes et des tas d'escaliers, des tours, des grandes et des petites, des fenêtres à l'endroit, à l'envers. Quelle pagaille dans le château! Les cuisiniers cherchent les cuisines, les chambrières cherchent les chambres, les ministres cherchent le roi et le roi cherche la reine. D'abord, Mariotte s'amuse beaucoup à courir partout. Mais le soir, elle ne retrouve pas son lit. Alors elle ouvre sa boîte à envie, elle se regarde dans le miroir et elle dit « J'ai envie que le château soit comme avant. » Et tout redevient comme avant. Le lendemain, on donne une fête au château. Toutes les princesses des environs sont invitées. En les voyant arriver, la reine s'écrie « Qu'elles sont jolies !» Mariotte est furieuse. La plus jolie princesse, c'est elle. Elle ouvre sa boîte et elle crie « J'ai envie d'être la plus jolie !» Et aussitôt, quelle horreur! Le roi ressemble à un crapaud, la reine à une sorcière, les princesses deviennent laides à faire peur. Mariotte est épouvantée. Elle pousse un grand cri et s'enfuit. Mariotte court dans la forêt, mais maintenant elle est seule et elle s'ennuie. Heureusement, elle a emporté sa boîte. Alors elle ouvre le couvercle. Elle voit l'anneau qui brille au fond. Elle a soudain très envie d'y toucher. Une envie si grande, une envie si forte qu'elle prend l'anneau et le passe à son doigt. Aussitôt, une énorme main empoigne la princesse Mariotte. Une terrible voix rugit. « Tu as mis mon anneau, tu es à moi !» Et Mariotte voit devant elle un ogre. L'ogre recommence à rugir. « J'ai très envie de te manger, mais je te donne une chance. Si tu retires cet anneau avant ce soir, tu pourras t'en aller. Sinon, je te mangerai. » Et l'ogre jette Mariotte au fond d'un cachot. Mariotte tremble de peur. Elle essaie d'enlever l'anneau, mais rien à faire. Il reste collé à son doigt. Toute la journée, elle essaie, mais en vain. L'anneau ne bouge pas. C'est bientôt le soir. L'ogre va revenir. Au moment où le soleil se couche, un petit oiseau entre par la lucarne. Il pépie. « Je peux t'aider, je peux t'aider. » Mariotte répond en pleurant. « Oiseau, tu te moques de moi. Que peut faire un petit oiseau comme toi ?» L'oiseau sautille jusqu'à elle et lui dit « Je peux faire ceci. » Et d'un coup de bec, il brise l'anneau. Oh, il était temps. Voici que l'ogre revient. « J'ai faim, gronde-t-il. Montre vite tes mains. » Mariotte lui tend ses jolis doigts blancs. « Où est l'anneau ?» « Il n'y en a plus, répond Mariotte.
Comment ça, il n'y en a plus? S'énerve l'ogre. L'ogre pousse un hurlement qui fait trembler la montagne, et fou de rage, il lance la princesse dans les airs. Mariotte retombe aux pieds de la fée lorgnette. Ah, te voilà. Où est la boîte? Je l'ai perdue, ma reine. C'est mieux ainsi, car tout bien réfléchi, répond Mariotte. Je n'ai plus du tout envie. Et Mariotte court embrasser ses parents. Quelle joie, quel soulagement de les retrouver comme avant. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.